Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui juste un tout petit point sur le PVMate. Je devais installer d'abord le blanc, celui qui est à sans fil, mais après avoir parlé un petit peu avec le fournisseur, comme vous m'avez posé des questions, où est-ce qu'on pouvait se fournir celui-ci, celui à fil en fait. Vous voyez, le fil se branche là, dessous. Eh bien, pour le moment, vous ne pouvez pas. Pour le moment, c'est un prototype. Voilà, donc moi j'en ai un pour tester. Ils attendent les retours de tous leurs testeurs. C'est quelque chose qui devrait sortir fin juin, en juillet, normalement, si tout va bien. Et là, pour le moment, moi, bon, je l'ai installé du coup en premier pour le tester, pour leur faire le retour. À l'intérieur, pour le moment, il y a toujours l'ancien soft. Voilà, vous avez reconnu ce super bip hyper désagréable. Voilà, donc le soft 1.01. Donc je suis sûr que ça ne va pas être concluant au niveau de récupération solaire et de perte. La perte va être trop conséquente du coup, puisque c'est l'ancien soft. Mais on va quand même voir si du coup il aurait pu avoir de latence. Donc même s'il laisse partir 150 watts, quand il va le prendre, il ne devrait plus lâcher, reprendre, lâcher, reprendre, normalement. Donc, je vais le laisser la journée, on va voir comment il se comporte. Là, pour le moment, il n'y a pas de production solaire. Et ensuite, eh bien, je mettrai le blanc, et voilà. Mais pour répondre aux questions, donc la première question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'il y a un contact sec? Non, il n'y a pas de contact sec, mais a priori, il y aurait une façon de programmer, c'est assez complexe. Donc il m'a expliqué en quelques lignes, mais il doit m'envoyer une vidéo. Voilà, parce que c'est assez complexe apparemment. Et ensuite, où est-ce qu'on le trouve? Pour le moment, on ne le trouve pas. Je ne peux pas donner de lien, donc je mettrai dans la description le lien pour l'autre, le sans fil. Mais attention, je ne l'ai pas testé encore. Mais pour le moment, celui-ci, il n'y a pas de lien parce qu'il n'est pas encore en vente. Voilà. Donc, dès que j'ai un retour, et bien entendu, je vous fais le retour. Alors là, nous pouvons voir à gauche ce qui va directement dans le ballon. Voilà. Donc là, nous voyons la courbe en direct. C'est ce qui rentre dans le ballon, ce que le PVMate envoie dans le ballon. Donc là, on est à 824 watts. Voilà, donc on voit la courbe directe. En face, nous voyons la production solaire directe. Nous voyons qu'elle est assez stable, quand même. Alors que ici, la courbe, on voit bien qu'elle n'est pas stable. Là, par exemple, on est descendu à 400 à 500 watts. Et ici, nous voyons ce que la maison consomme, en fait, et donc on a un négatif, forcément. C'est-à-dire que là, nous renvoyons 200 watts, là, tout de suite, maintenant, chez le fournisseur d'énergie, la 50. Donc, je pense que ça vient tout simplement du firmware. Le firmware est l'ancien, le 1.01. Et donc, du coup, ça va pas bien, quoi. Voilà, il y a 150 watts de différence. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 150 watts de surplus solaire pour qu'il démarre. Et vous voyez, donc là, il relâche quand même beaucoup moins qu'avant. Donc ça, c'est quand même un plus. On voit que le fait qu'il soit filaire permet qu'il ne retombe plus à zéro comme l'ancien sans fil que j'avais avant, la première version avec le même firmware. Il retombait à zéro, pendant 8 secondes, il reprenait. Or là, ce n'est pas le cas. Sauf que nous pouvons constater quand même que on perd quand même. D'ailleurs, on le voit tout de suite ici. Voilà. Là, ici, nous avons perdu 80 watts. C'est pas grand-chose, mais c'est de la perte. Ici, où il y a quand même plus de production, nous constatons que nous avons perdu 150 watts, mais on a aussi consommé 30 watts chez le fournisseur d'énergie. Et ça, c'est vraiment pas normal. Là, ça fait un problème quand même. Alors, c'est pas une catastrophe, mais ça veut dire que au bout de la journée, on aura quand même consommé un petit peu chez Total Energy, chez le fournisseur d'énergie, alors qu'on ne devrait pas. Et on aura surtout perdu. Regardons la journée d'hier, une journée typique avec le Harsun. Donc là, on est avec l'Harsun. On peut constater que entre 7 et 8 déjà, on est déjà en production. Après, de 9 à 10, là, on récupère tout. On perd, vous voyez, 10 watts. Et on ne consomme rien du tout chez le fournisseur d'énergie. Au total, on a envoyé 20 watts sur la journée. En tout cas, si on regarde sa courbe depuis qu'il a commencé à envoyer dans le ballon, là, il y a eu une perte. C'est parce que là, à ce moment-là,
j'ai passé l'aspirateur, donc du coup, forcément, j'ai pris la production solaire, donc il n'y en avait plus. Donc là, on voit qu'il réagit bien. Mais sinon, on voit bien qu'il ne retombe plus à zéro, comme faisait l'ancien. L'ancien qui retombait à zéro, qui reprenait, etc. Voilà, il y a quand même une courbe assez constante. Et ça, c'est quand même bien mieux. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, l'effet de la sonde ampère-métrique filaire. Alors, nous voilà à la fin d'une journée complète avec le PVmate filaire et le firmware 1.01. Donc, voilà ce qu'on peut voir. On peut constater que déjà, on a de la perte. Sur la journée, nous avons rentré 16,2 kg de production solaire et nous avons perdu 1,6 kg. Alors, c'est pas tant c'est 1,6 kg qui m'ennuie, c'est également, vous voyez ici par exemple, on a consommé 300 watts, c'est que ça nous fait aussi consommer chez le fournisseur d'énergie. Ça m'embête presque plus, car on perd, c'est perdu, mais quelque part, ça ne nous coûte rien. Alors que là, ben, on donne. Donc ça, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Après, chacun va midi à sa porte. Vous savez ce que je vous dis tout le temps. Chacun a son installation, chacun ses envies, ses besoins. On peut constater qu'à la fin de la journée, on a perdu 1,6 kg. Donc, comparé à ce que j'ai pu déjà perdre avec le PVmate, avec la sonde à distance, je perdais plus que ça. Surtout sur des grosses journées comme ça, là, 16 kg, plus de 16 kg de rentrée de production solaire. 1,6 kg fait quoi? Ça fait 10%. Ça va. Je trouve que ça va. Et en plus, il ne faut pas perdre d'esprit que c'est l'ancien firmware. Alors, ce que j'ai fait, j'ai envoyé un mail à mon contact pour lui expliquer avec schéma, un petit peu comme je vous ai montré, ce qui se passait. Lui, très rapidement, m'a répondu qu'ils allaient m'envoyer un nouvel échantillon avec un nouveau firmware, parce qu'ils ont travaillé dessus avec les remontées que les personnes comme moi lui ont faites. Et donc, un nouveau firmware qui devrait régler plus ou moins ce problème. Donc, on attend de voir. J'attends de recevoir le modèle. Mais avouez quand même que c'est assez encourageant. Nous avons un routeur solaire qui a deux sorties, une pour le ballon et une autre pour un autre ballon ou pour autre chose. Ce qui permet que quand le ballon d'eau chaude est complet à température consigne, on peut passer sur autre chose et on ne perd pas d'énergie. Ensuite, il doit m'envoyer une vidéo m'expliquant comment paramétrer le PVmate pour que pendant les heures creuses, il ne chauffe pas le ballon s'il a eu sa température consigne dans les 24 heures. Donc le PVmate, j'en ai pas fini avec celui-ci du coup. Enfin si, j'en ai fini avec celui-ci puisque c'est un ancien firmware. Non, on ne peut pas mettre à jour le firmware. On m'a posé la question également. Ben non, voilà, on ne peut pas le mettre à jour nous-mêmes. Sachez que dans le modèle blanc que j'ai, que je ne peux pas tester parce qu'il a un problème, il démarre et tout, mais il ne voit pas le flux, la consommation, la production solaire et le surplus. Donc il y a un problème de ce côté-là. En attendant, le firmware qui est dedans était le 1.04 et pas le 1.03 comme je le pensais. Donc déjà, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que il n'y a plus le bip. Et ça, rien que ça déjà, rien que pour ça, ça vaut le coup. Ensuite, il se met en veille, c'est-à-dire qu'il ne reste pas tout allumé. L'écran se met en veille, ça aussi, c'est super bien. Mais malheureusement, je n'ai pas pu tester ses capacités pour le moment. Donc maintenant, plus qu'à attendre le nouveau modèle avec le nouveau firmware surtout, filaire. Et évidemment, je vous ferai un retour. En attendant, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Cochez la cloche, vous serez averti des prochaines vidéos, justement sur les PVmate par exemple. Et je vous dis à bientôt.